C'est en grosso modo, on va dire, la nourriture, les denrées de base, de première nécessité, l'électricité, le loyer, l'éducation même a été évoquée par certains de nos interlocuteurs par rapport à ce micro-trottoir. Ça veut dire que rien ne va au Sénégal, vous l'avez dit tantôt d'ailleurs par rapport à vos attentes. On va vers un schéma gouvernemental également, à part ce Premier ministre qui sera nommé. Il y a aussi ce schéma gouvernemental. Est-ce qu'il y aura restriction? Est-ce que ces 25 ministres que Macky a promis, on fera vraiment ce qu'il en est par rapport à cela? Parce que, rappelez-vous, en 2007, je crois qu'il y a eu pas trop de ministres. Comparé à 2000 également, on avait 27 ministres. Ça s'est de plus en plus augmenté. Est-ce qu'en 2012, avec 25 ministres, ce schéma gouvernemental pourra, de manière conséquente, répondre à toutes ces attentes que les Sénégalais viennent de dire? Vous savez, il y a une chose d'abord. Tout à l'heure, je l'ai constaté par rapport au reportage de votre confrère Chérif Dia. Chérif, oui. Les gens ont tendance à dire souvent, il a dit tout à l'heure que certains disent que la liste du gouvernement est déjà prête. Établie. Est déjà établie. Alors, ce ne serait pas conforme à la Constitution. Parce que les membres du gouvernement, des ministres, hormis le Premier ministre, sont proposés par ce Premier ministre. Donc, le président de la République doit d'abord choisir un Premier ministre. Peut-être que le Premier ministre a anticipé, on ne sait pas. Oui, le Premier ministre peut anticiper, mais on ne sait pas, parce que les Sénégalais sont là, on regarde quand même. Il n'y a pas eu des personnes qu'on a eu à consulter, ministrables, quand même qu'on puisse reconnaître comme étant des personnes ministrables qui sont entrées dans le palais, et tour à tour. On n'a pas constaté. Traditionnellement, c'est ça qu'on constate au niveau du Sénégal. Ce n'est pas le cas pour le moment. L'autre chose également, c'est qu'il y a 25 ministres et 25 ministres. C'est-à-dire qu'on peut avoir 25 ministres apparents. C'est-à-dire des chargés de l'éducation sociale, l'éducation, l'enseignement supérieur, les forces armées, mais derrière, ce qui est important pour nous, c'est ça. Ce qui est derrière, le nombre de conseillers que chaque cabinet aura. Moi, j'attends de voir tout simplement, au-delà des 20, parce que c'est une promesse qui a été faite par le président Macky Sall, de ne pas dépasser 25 ministres. Moi, je les qualifie de 25 ministres apparents. Maintenant, on va voir, derrière ces 25 ministres, combien de ministres conseillers, ou bien combien de conseillers on aura, pour voir est-ce qu'il y aura une rupture par rapport à ce que le régime libéral nous a habitués. Ça également, c'est une question fondamentale. Pour également continuer cette analyse par rapport à l'architecture également gouvernementale, ce qui est encore beaucoup plus important, c'est les directeurs, ceux qui doivent se charger quand même d'impulser des décisions. Le choix des directeurs est important aujourd'hui parce que nous sommes en 2012. On doit rompre avec des choix politiques et politiciens des directeurs. Je crois que s'il y a choix de restriction, il y a aussi choix dans justement ces départements qui vont suivre. Logiquement. Oui. C'est-à-dire là où je veux en venir, c'est les directeurs doivent être choisis par appel à concurrence. On a connu 2 expériences au Sénégal. On a l'ADM, l'Agence de développement municipal. On a également l'autorité de régulation des marchés publics. Mais Birahim, on va peut-être s'arrêter pour l'instant au ministrable. Vous avez bien sorti ce terme qui ne court plus les rues depuis quand même belle lurette. Cette terminologie de ministrable aujourd'hui serait liée à quoi? Quels sont les critères pour dire que quelqu'un est ministrable? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord la compétence. Parce qu'il faut une refondation. Il faut qu'on retrouve les principes. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les compétences, quelqu'un qui n'a pas... Et puis qu'on ne peut pas choisir également la compétence sur la base tout simplement de la présentation. Parce qu'il y a certains ministres qui ont été choisis, qui ont été nommés ministres sur la base de présentation. Donc il faudra la compétence, la formation dans des domaines déterminés. Il faudra également, comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance du Premier ministre et du Président de la République. Parce que si on doit collaborer avec quelqu'un, il faudra impérativement que cette personne quand même bénéficie de votre confiance. Parce qu'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir de travail d'ensemble, de travail d'équipe. Comme on l'a connu avec 2000, où le président Wade également s'est séparé d'ancien Premier ministre Moussa Wagna, s'est séparé de Dansoro, s'est séparé également d'Abdoulaye Bathily. Donc s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas un climat adéquat pour pouvoir travailler. L'autre chose également, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les critères confessionnels. C'est important. Nous sommes au Sénégal, qu'on ne le veuille ou pas. Dans un gouvernement où il n'y a pas un équilibre entre les chrétiens et les musulmans, je pense qu'il y aura une réticence quand même. Je crois que le Sénégal ne vit pas encore ce problème
Attention, nous sommes un pays laïque. Attention, depuis Senghor jusqu'à Abdou Diouf, jusqu'à Abdoulaye Wade, quand même, il y a un équilibre quand même qui a été fait sur le choix des ministres musulmans et chrétiens. Qu'on le dise ou pas, ça que j'ai appelé tout à l'heure, les règles souterraines, qui ne se disent pas, qui ne sont pas écrites, mais qui sont pratiquées quand même par chaque gouvernement, depuis Senghor jusqu'à nos jours. Et je pense qu'également le président Macky Sall va respecter ça. Alors, Birahim, également tout à l'heure, on va vers le discours, l'adresse à la nation de Macky Sall en cette veille de fête de l'indépendance de notre cher Sénégal. Pensez-vous qu'il va faire la rupture par rapport à ces discours de généralité, de concept? Oui, je pense que son discours sera tout simplement un discours de remerciement. Un discours de remerciement au peuple sénégalais dans leur ensemble, mais également un discours d'appel aux Sénégalais au travail, et un discours également de rupture par rapport aux gens qui comptent nous diriger demain. Parce qu'il faut qu'ils aient une posture quand même d'humilité. Parce qu'on a besoin de ça au Sénégal. On veut vraiment une rupture avec l'arrogance. Donc ce sera un discours pour appeler les Sénégalais au travail, pour leur demander également d'avoir une aspiration au changement, parce qu'on en a besoin. Et peut-être demander au peuple sénégalais de lui laisser un peu de temps pour puisse concrétiser également ce qu'il a eu à promettre depuis pendant la campagne électorale. Pensez-vous qu'il revisitera certains secteurs quand même confrontés à des difficultés actuellement? Je veux parler de la Casamance, je veux parler de l'éducation. Pensez-vous qu'il va revenir sur ça pour donner des promesses par rapport à ce discours, hein? Ça, je pense qu'il a déjà fait dans la période de campagne. Il avait même promis, quand il serait président public, son premier voyage serait en Casamance. Donc, il a eu à faire des promesses, mais également, au-delà des promesses, il y a également les actes qu'il a eu à écrire noir sur blanc dans son programme. Je pense que son discours sera certainement un discours de remerciement au peuple sénégalais, pour moi, et d'appel aux Sénégalais au travail. Mais il ne peut pas quand même parler des différents secteurs parce qu'il en a déjà parlé dans la campagne électorale, il en a déjà fait également dans son programme, et il ne peut pas tirer un bilan parce qu'il n'a même pas encore 48 heures. L'hommage sera peut-être certainement rendu à ceux qui sont morts pour le combat de la démocratie au Sénégal dans ces dernières années, hein. On s'attend également à ces choses par rapport à l'adresse à la nation. Bien sûr, mais également la justice. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin quand même que la justice soit rendue, que le droit soit dit, parce qu'il y a eu tellement de morts pendant la campagne électorale, il y a eu tellement d'injustice également au niveau du Sénégal. Je pense également que le président Public devra se prononcer par rapport à tout ça. Voilà, justement également, les Sénégalais ont dit ce qu'ils attendent de ce discours, l'adresse à la nation, la traditionnelle adresse à la nation du président de la République. Et ce sera cette fois-ci avec le 4e Macky Sall. Qu'attendent les Sénégalais par rapport à cette adresse à la nation? Nous allons y revenir tout à l'heure, le temps que cet élément soit prêt du côté de la régie. Birahim, on va revenir avec vous pour continuer cette interview sur l'analyse, ce que vous attendez du prochain gouvernement sénégalais. On sait que donc en 2000, il n'y en avait pas plus de 27 ministres, si je me rappelle bien. En 2012, il y a eu près de 40 ministres, on va dire. Macky a promis 25 ministres. C'est vrai que cette restriction, vous en doutez un peu. Vous dites que par rapport aux conseils qui vont suivre, aux ministres délégués, les directeurs, les agences, ainsi de suite. Quel schéma vous proposez, ou en tout cas pensez-vous qu'il serait vraiment meilleur pour aller de l'avant par rapport à cette gestion du pays? Vous savez, on n'invente pas la roue. Le principe qui est là est qu'on a une administration quand même, quoi qu'on puisse dire, une administration forte, une administration travailleuse, une administration républicaine. L'erreur qu'avait commise le président Wade en venant au pouvoir, c'est de se départir de l'ensemble, je ne dis pas l'ensemble, mais de presque tous les cadres qui étaient au niveau de l'administration, parce qu'il y avait des présomptions que ces cadres étaient du Parti socialiste. Et ça nous a volé quand même une administration au rabais. Parce que l'ensemble des décisions, il y a plusieurs décisions qui ont été prises par les politiques, qui ont été exécutées par les personnes qui ont été remplacées par les autres, qui ont été remplacées également par d'autres agents de l'administration, par le président Abdoulaye Wade. Cette erreur, le président Macky Sall ne doit pas le faire. Parce que quoi qu'on puisse dire,
les gens de l'administration, de manière générale, les gens publics, que ce soit des gens fonctionnaires comme des gens non fonctionnaires, moi que j'ai eu à contacter ou bien même côtoyer au niveau également dans le cadre également de travaux, ont été républicains jusqu'au bout. Donc, monsieur Macky Sall, le président Macky Sall, devra s'adosser à cette administration-là. Parce que c'est une administration quand même qui a eu à impulser beaucoup de réformes dans plusieurs domaines. Donc, il n'y aura pas que des novices, hein? Non, dans l'administration, pourquoi des novices dans l'administration? Au niveau des agences également, le président public doit diminuer les agences. Il doit aller vers ce qu'on appelle une rationalisation des agences. Parce que toutes les agences ne sont pas utiles au niveau du Sénégal. Il y en a qui ne sont pas du tout utiles. Et on est presque à plus de 60 agences au niveau du Sénégal. Donc il faut passer vers une rationalisation. Maintenant, cette rationalisation pourra être freinée par des ambitions politiques. Parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, a été aidé dans son accession au pouvoir par des partis politiques. Et si le désir de satisfaire cette clientèle politique est là, est restauré, ces agences ne seront pas supprimées parce qu'ils auront tous besoin de postes de directeur, ils auront également besoin de postes de président de conseil d'administration. Donc la clientèle politique sera là et les agences ne seront pas supprimées ni rationalisées et on n'aura pas de rupture. Deuxièmement également, il faudra que dans le choix des personnes au niveau des administrations, même au niveau du gouvernement, d'éviter l'influence des activistes internationaux mais également nationaux, surtout affairistes. Il y en a beaucoup. Au risque d'émiettement des ministères. Hein, si vous avez suivi, pour assurer le client. C'est-à-dire au-delà de l'émiettement, c'est-à-dire le développement du clientélisme, le développement du favoritisme sera là. Du populisme. Du populisme. Parce que si vous avez suivi le ballet, quand même, les personnes qui ont été reçues, consultées, même reçues par le président Macky Sall à son domicile, mais il y a tellement d'intérêts internationaux. Il y a tellement d'intérêts internationaux. Donc le président Macky Sall devra faire très attention par rapport à ça. Pensez-vous qu'un ministère comme l'intégration africaine pourrait revenir comme en 2000? Vous savez, c'est un choix. C'est-à-dire la diplomatie est un tout. Ministre de l'intégration ou ministre du Sénégal extérieur, tout cela entre dans la diplomatie. Et je pense que le président Macky Sall également, comme il a promis 25 ministres, il ne peut pas également avoir un ministre de l'intégration, un ministre de la diplomatie, des affaires étrangères, un ministre du Sénégal extérieur. Il faudra qu'il y ait une rationalisation également de tous ces ministères. Hein? Non, pour avoir les 25 ministres. Parce que, regardez ce qui se passe également dans le domaine alimentaire. Ministère de chargé de la transformation alimentaire, ministère chargé des lacs artificiels et des bassins de rétention. Ça, ce n'est pas quand même des ministères, ce n'est même pas des directions, c'est des services. Donc il faudra une forte rationalisation et revenir à l'orthodoxie républicaine. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et dans le secteur de l'éducation, d'ailleurs, ça nous rappelle que fut-il le ministère de l'Éducation nationale tout court? Pourquoi ne pas revenir à cette orthodoxie dont vous parlez? Mais on est parti ministère de l'enseignement supérieur, ministère... Tout cela, encore une fois, si le président Macky Sall veut vraiment respecter son engagement par rapport à ses 25 ministres apparents, il faudra une rationalisation de tout cela. C'est valable également dans le domaine du travail. Ministre de l'Emploi et du Travail, ministre chargé des organisations professionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra qu'on soit encore beaucoup plus sérieux. Et pour cela, il faudra que le président Macky Sall, quand même, soit très fort. Du cran. Il faudra, c'est le terme que je ne voulais pas utiliser, parce qu'il est président public. Mais il soit quand même plus fort, qu'il regarde que c'est 65% des Sénégalais qui l'ont porté au pouvoir. Et ils ont lancé un message de rupture par rapport à tout. Ce que j'ai par exemple vu ce matin, le président de la République qui est dans sa maison, en allant au palais, il est tombé dans un embouteillage. Ce n'est pas normal. La République lui a tout donné. Il n'a pas le droit de tomber dans... Parce qu'on est pressé. Donc ce sont ces genres de ruptures. Même le débat qu'on a aujourd'hui également sur les réseaux sociaux. C'est quoi le président public a donné a prêté l'avion présidentiel à l'ancien président public? C'est pas normal. On est en République. Ça, on ne peut pas le penser en France, on peut également le penser aux États-Unis. On a besoin de rupture au niveau du Sénégal par rapport au choix des personnes surtout dans le gouvernement. Vous contestez cet acte? Ah bien sûr, je conteste cet acte. Et je pense que même si le président Wade a ce statut de président, le statut d'ancien président, s'il fait son voyage pendant 15 jours
entre la Mecque, les pays du Golfe et la France, ça doit tourner, ça va nous coûter quand même des millions et des millions. Et le président Macky Sall également a besoin d'argent pour faire face également à la satisfaction des besoins des Sénégalais. On a besoin d'argent aujourd'hui. Voilà, Birahim Seck, restez avec nous, mesdames, messieurs. Je rappelle que nous sommes avec Birahim Seck du Forum Civil qui est en train d'analyser, ou en tout cas de donner le profil qui sera le prochain Premier ministre de la République du Sénégal. On l'attend incessamment et je vous propose de revenir sur ce micro-trottoir réalisé et les Sénégalais qui s'expriment. À quoi s'attendent-ils par rapport à ce Premier ministre du Sénégal?